Ce qui va être les grandes originalités du cardinal Suard. En 1940, il est nommé archevêque de Paris et fait l'expérience de la pastorale en milieu urbain où le centre bourgeois contraste avec les banlieues misérables. Voilà. En 1941, il fonde la Mission de France. Vous connaissez la Mission de France? Hein, vous connaissez des prêtres de la Mission de France? Oui, non, j'étais guide. Notre aumônier général, le Père Perrault, il était prêtre de la Mission de France. C'était l'aumônier général du guide de France. Dans les années Donc 50, les prêtres de la Mission de France, c'est des prêtres qui, la plupart travaillent. Et ils sont aussi en équipe et ils ont un travail professionnel. Pour être présents justement dans des milieux où l'Église n'est pas présente et pour qu'ils donnent un visage de l'Église, de l'Évangile, là où ils vivent, dans des milieux qui ne sont pas très touchés par l'Église. Ils font de la Mission de France toujours avec ce souci d'ouvrir l'Église au monde, une Église qui doit être en plein vent, et ce souci de prêtre en équipe pour la mission. Vous savez, leur expression, l'Église de plein vent, l'Église qui n'est pas enfermée dans ses sacristies, mais qui est très ouverte au monde et qui essaie d'annoncer l'Évangile dans le monde tel qu'il est. En 1943, il fait la lecture de France, pays de mission. Vous savez, un livre qui a marqué beaucoup, du père Henri Godin. Choc terrible, le confortant dans ses intuitions et ses initiatives pastorales, son soutien à l'action catholique et à tout ce qui peut servir la mission. Tout en gardant ses distances, il soutient la politique sociale et familiale du maréchal Pétain. Comme beaucoup d'autres évêques, ce qui lui vaudra d'être exclu de la cérémonie d'action de grâce de Notre-Dame pour la libération de Paris et causera en lui une très grande blessure. Bon, ça c'est des circonstances qu'on voulu, comme ça. C'était pas forcément ses convictions, mais les circonstances, voilà. Son désir de rechristianiser la France, rechristianiser la France, nous referons chrétiens nos frères. Là, il y a de quoi faire. Et puis l'Occident, ben oui. Donc c'est cette époque où il y avait ce grand désir. Bon. Le hantera jusqu'à sa mort le 30 mai 1949, après une visite de son ami le futur Jean XXIII, alors nonce apostolique à Paris. Ces 3 lettres pastorales de Carême, de 47, 48, 49, véritable encyclique digne d'un pape, expérimente l'essentiel de son message, essor au déclin de l'Église, le sens de Dieu, le prêtre dans la cité. Bon, voilà un peu son parcours, vous voyez un peu sa grande hantise, rechristianiser la France est déchristianisée, le monde qui se construit sans l'Église. Bon, voilà, s'il faudrait faire quelque chose, il faut faire quelque chose pour que l'Église soit mieux présente dans ce monde. Bon, donc, ça c'est depuis ces années-là que l'Église se pose les mêmes questions, et aujourd'hui, je ne sais pas si on a bien avancé. On est de plus en plus matérialisé. Voilà. L'Occident tout au moins. Dans le monde, c'est plus l'Occident qui est matérialisé. Donc, avant de voir, le plus important c'est la spiritualité, comment nous-mêmes se nourrir de sa spiritualité centrée sur la mission. Et donc, on va commencer par le 12. Parce que vous allez voir comment il analyse dans les années 40, je ne sais pas quand il dit, j'ai pas la date, ces citations sont dans ce qu'il a écrit, voilà, le 12, vous regardez le 12 parce que ça permettra mieux de situer ce qu'on va voir cet après-midi, et c'est des choses, on les dit et les redit aujourd'hui, ça c'est incroyable, ça semble être le langage d'aujourd'hui, voilà. Jadis, donc dans les années 40 déjà, il disait ça lui-même. Jadis, paroisse et communes n'avaient qu'un même vocable, parce qu'elles coïncidaient totalement. Vous avez tous connu ça, plus ou moins. Le 12. Aujourd'hui, elles n'ont plus ni la même mesure, ni la même extension. Car un fait primordial s'est produit comme à ses origines. L'Église se retrouve dans un monde en partie paganisé. Vous êtes bien d'accord, Oui. Mais avec cette double différence. D'une part, que ce paganisme n'est plus comme celui du début, élémentaire et encore religieux. C'est-à-dire que le paganisme, quand on dit les païens, ils étaient tous croyants quand même.
Ils croyaient à des divinités, les païens. Tandis qu'aujourd'hui, quand on dit on est dans un monde païen, c'est pas tout à fait pareil. C'est un monde sans Dieu, il n'y a plus de référence, et c'est matérialisé, c'est... Voilà. Bon. Il s'est constitué en mystique, organisé en humanisme athée. Ça. Hein? Mais avec cette double différence, d'une part, ce paganisme n'est plus comme celui du début élémentaire et encore religieux, il s'est constitué en mystique organisé en humanisme athée. Hein? L'homme, mais sans Dieu, hein? D'accord? Et d'autre part, que l'Église n'est plus naissante, et là derrière elle des siècles de chrétienté. Donc ça veut dire aussi qu'on a le poids des ans et la fatigue des ans. Donc il n'y a plus le même élan non plus, hein? Le même enthousiasme peut-être. Et quand on a un peu le poids des ans et la fatigue, hein, on est tous un peu là, on a moins l'élan aussi, et moins les idées, moins la capacité de faire face à la situation. Dès lors, on comprend le malaise. Paroisse, œuvre, institution n'ont pas grandi aussi vite que les réalités et les groupes sociaux, spécialement ces dernières décades, ni surtout dans le même sens. Elles sont tournées vers l'intérieur et non vers l'humanisme qui s'élabore. Donc voilà, le problème, c'est que, il semble dire, nous, on se préoccupe trop des problèmes intérieurs pour organiser l'Église, plutôt que de regarder le monde et de dire qu'il faut être présent dans ce monde qui change et qui nous interpelle et qui se construit sans référence à Dieu. La vie contemporaine s'est constituée en dehors du christianisme, comme si le christianisme ne visait plus qu'un pays fictif. Et dans les années 40, il disait ça. Ben aujourd'hui, c'est pire aujourd'hui. Mais je veux dire, voilà. Une masse immense de nos frères a perdu non seulement le contact vivant avec Dieu, mais jusqu'à son souvenir. Ben oui, mais par exemple, on prend nous les fêtes religieuses et tout, ben, c'est ce qu'il y a même dans nos familles, hein, Pâques, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, le souvenir, voilà. Hein. Même, excuse-moi, mais à la télévision, à la 2e, 3e chaîne, demain on fête Jacques. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où il sort. Demain on fête Brigitte. Ils mettent plus, il n'y a plus qu'à la première chaîne où bon, ils mettent Saint. plus. Il n'y a qu'à la première chaîne où il y a Saint. On met plus Saint. Ah bon? Oui, c'est des petites choses significatives. Ah ben voilà. J'ai une petite nièce qui est dans le Midi, elle est dans l'enseignement, elle a été nommée à Saint-Laurent-du-Var. Son inspecteur lui a dit qu'elle était nommée à Laurent-du-Var. Ça leur écorche la bouche. Ça, c'est l'enseignement. Oui. Mais enfin bon. Bon. Des vies d'apôtres se consument dans une stérilité apparemment totale. Des vies d'apôtres, oui, dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, il y en a qui souffrent, hein, les apôtres, les prêtres et même vous. On a l'impression que, même dans les familles, hein, que c'est la stérilité, ça ne suit pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de fruits qui sont portés, voilà. Des élans magnifiques se heurtent à une indifférence placide à l'égard de la foi ou à son refus concerté. Je trouve qu'on peut pas, je ne sais pas si on dirait des choses bien différentes aujourd'hui, hein. Une indifférence placide. Hein, c'est pas... Ça n'intéresse plus. Et puis une indifférence, bon, c'est pas... Non, bon, ça fait ni chaud ni froid, quoi. Ouais. L'ensemble de nos populations ne pense plus chrétien. Il y a entre elles et la communauté chrétienne un abîme. Pour les atteindre, il faut sortir de chez nous, aller chez eux. Alors comment? Ça, on va essayer de voir, mais ça c'est la grosse question. L'absence de Dieu n'est pas géographique, comme s'il y avait seulement certaines zones qui lui échappaient. C'est une absence congénitale et universelle, à la fois un fait et une intention systématique. Dieu est absent, banni, expulsé du cœur même de la vie. La société se refermer sur cette exclusion, c'est un vide, un désert de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? C'est dur, hein? Oui, c'est trop dur, je pense que c'est un peu une caricature. Alors, comment? Réagissez, parce que... Oui, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont en recherche quand même. C'est ce qu'on dit, oui. Oui, moi j'en connais plein, et j'en fais aussi pour moi-même. Et je pense qu'il y a une quête, mais souvent il faut s'être confronté au mirage de la vie pour retrouver la profondeur des enseignements, en fait. Parce qu'ils n'ont pas forcément été bien transmis non plus à une époque. Hein.
Oui, oui. Voilà, je pense qu'il y a eu aussi ça. Il y a un moment donné, il y a eu des prêtres qui étaient très moralisateurs, culpabilisants, mais qui ne transmettaient pas forcément le côté spirituel, comme vous faites, en fait, voilà. Qui restaient que des pères fouettards, voilà. Oui, oui. Il y a Non, mais une- peut-être qu'on a... Maintenant, on a des prêtres différents, je trouve. Et il y a des jeunes, et puis moi, j'en connais des jeunes qui vont maintenant écouter, qui partent même à Madame Lano, à Medjugorje. Enfin, il y a des gens qui sont convertis là-bas. Mais il y a un peu de tambour, il y a beaucoup de recherches qui vont un peu dans tous les sens. Mais oui, globalement parlant, on peut dire que quand même, c'est la situation. Là, il appuie fort là. Parce qu'il y a aussi les journées de la jeunesse. Oui, il y a quand même tout ça. Bon, oui, mais enfin, c'est comme, voilà, il peut, mais peut-être que c'est ça justement. Est-ce que nous on pense que c'est en train de changer? C'est quand même un peu le but de notre réflexion aujourd'hui par rapport à cette analyse qui était faite et pourtant des efforts ont été faits. On voit comme la mission de France et puis l'Action catholique et puis le concile, parce que voilà tout ça pour que l'Église s'ouvre au monde. Hein, l'Église dans le monde, ça c'est le concile. Et bien malgré tout ça, on n'a quand même pas rechristianisé la France. Mais est-ce que évangéliser, c'est rechristianiser? C'est ça la vraie question. Hein, c'est peut-être pas tout à fait ça. Hein. C'est peut-être pas rechristianiser au sens que l'Église va être un peu présente pour un peu un peu orienter un peu les grandes décisions. Il faut peut-être une autre place. C'est la grosse question de la mission aujourd'hui. C'est peut-être qu'il faut évangéliser autrement. Hein. L'Église est devenue étrangère au monde et le monde également étranger pour l'Église. Ça c'est pas mal parce que c'est vrai aussi, peut-être qu'on est trop étranger au monde, on n'est pas assez attentif à ce qui se passe et du coup on ne peut pas annoncer la bonne nouvelle en lien avec ce que le monde d'aujourd'hui crée, invente, cherche. Hein. Il y a un mur qui sépare l'Église du monde. D'accord? Vous voyez la situation? Donc j'ai voulu commencer par là pour voir un peu ce que lui pense et propose pour essayer de évangéliser le monde en rechristianisant, mais peut-être que justement ça, il faudra qu'on le remette en cause. C'est peut-être pas la rechristianisation qu'il faut. Hein. Ça, c'est peut-être pas ça qu'il faut espérer. Alors, on voit le premier point. Comme ça, on aura nos petites pauses méditatives après, de temps en temps. Hein. On est là pour ça. Surtout quand il fait chaud, on souffle un peu. Hein. L'amour se fait chair. Les apôtres des milieux déchristianisés découvrent chaque jour que pour parler de la bonne nouvelle, il faut d'abord vivre de la même vie. La présence non seulement physique mais spirituelle qui suppose la communauté de vie est essentielle aux témoins. Donc ça c'est concret. Si on veut évangéliser, il faut vivre la vie des gens, partager leur vie. Hein? Et donc, par exemple, les prêtres de la mission de France, c'est comme ceux, ah oui, ben, vivons la vie des travailleurs, donc on travaille, vivons la vie, par exemple, les jeunes qui font des camps, ben voilà, on fait les prêtres, ils vivent la vie, on vit la vie ensemble, parce que si on ne partage pas la même vie, ben on va arriver comme un cheveu sur la soupe, hein, donc vive la vie. Donc ça veut dire que les meilleurs évangélisateurs, c'est vous, là où vous vivez, hein, vivons, c'est là qu'on a, là c'est ça, c'est là où on vit la vie des gens qu'on peut le mieux évangéliser. Lorsque le Verbe s'est fait chair, il s'est fait pleinement homme comme nous. Jésus est venu partager, hein, pour annoncer l'évangile, il est venu partager la vie des hommes. Il a pris notre nature et l'a assumée. L'incarnation du chrétien suivra son modèle. Être apôtre, c'est tout prendre et tout pénétrer. Ça c'est clair, hein? Donc, première chose, vivons la vie des gens. Alors, vivons-nous physiquement et spirituellement. Alors, ça veut dire quoi? Oui, ce qu'il appelle la communauté de vie, comme j'aurais pu le souhaiter, la présence non seulement physique, mais spirituelle, qui suppose la communauté de vie. Ça veut dire quoi? Je vis la vie des gens, mais je ne vis pas simplement la vie de l'extérieur, je la vis aussi de l'intérieur. Hein? C'est-à-dire, la vie des gens avec qui je suis, j'essaie de vivre aussi ce qui est bon dans cette vie, ce qui est spirituel dans cette vie, ce qui a du sens dans cette vie, les valeurs de cette vie. Donc ça veut dire que pour évangéliser, il faut que je vive la même vie que les autres, mais en prenant conscience des valeurs qui sont vécues dans cette vie-là. Hein?
que ce soit le milieu paysan, le milieu ouvrier, le milieu ceci, le milieu cela, le milieu scientifique, je ne sais pas quoi. Donc il faut d'abord partager la vie des gens et la partager en y voyant déjà, la semaine dernière, non c'était avec les germes de résurrection, là quand c'est qu'on avait vu ça avec, je ne sais plus qui c'était déjà. Jean Vanier, les germes de, non peut-être pas Jean Vanier, les germes de résurrection, c'est-à-dire, il y a déjà le Christ à l'œuvre chez tout le monde, donc il faut, bon ou même déjà avec... oui, l'hindouisme, il faut d'abord vivre l'hindouisme la semaine dernière, il dit vivons ce qui est vraiment spirituel dans ce que les gens vivent. Hein, voilà. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Vivons-nous physiquement et spirituellement la vie de ceux qu'on veut évangéliser, c'est-à-dire la vie de ceux avec qui vous vivez, est-ce que vous la partagez physiquement et spirituellement? Est-ce que vous pouvez dire ça? Est-ce que vous cherchez à vivre ça? Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Spirituellement, c'est pas toujours facile. Comment? Spirituellement, c'est pas toujours facile. Oui, mais tant qu'on n'en a pas conscience, on ne Oui, peut pas d'accord, évangéliser. Oui. Si je ne prends pas conscience de ce qui est spirituel dans la vie, de ceux qui eux-mêmes n'en ont pas forcément bien conscience, ben, je ne peux pas leur révéler et leur dire mais c'est ça Dieu, c'est ces valeurs que vous vivez, vous ne le reconnaissez peut-être pas, mais pour moi il est là derrière. Hein, voilà, le Christ est là-dedans. Et donc il faut sans cesse se demander ça, qu'est-ce que vivent spirituellement, plus ou moins consciemment, les gens avec qui je vis. Ça c'est la clé de la mission. D'accord? Alors, je vous pose une petite temps de méditation, si vous voulez être des évangélisateurs. Je pense aux valeurs, à la foi humaine ou spirituelle, à la spiritualité, peu importe, hein, quand on dit il y a des recherches comme tout à l'heure, hein, de mon milieu de vie. Mon milieu de vie c'est quoi? Ma famille, mes associations, mes clubs, mon milieu professionnel, mon milieu de vie, c'est-à-dire là où j'ai des relations un peu régulières, ben voilà. Est-ce que j'ai conscience des valeurs qui sont vécues là? Donc je prends un temps pour dire après tout, peut-être bien, quelles sont ces valeurs? Si j'arrive à en prendre conscience, je pourrais mieux après avoir un autre regard sur cette vie et sur les gens qui la vivent. Et donc ça me permettra peut-être, ça permettra sûrement de pouvoir mieux évangéliser, en tout cas de mieux être témoin de l'évangile.